Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation. Je vais vous présenter ici une formation que j'ai mis en place et que je vais vous offrir. Je vais vous présenter pour bien apprendre à créer un gestionnaire de facturation. Voilà, je vais vous apprendre pas à pas à créer. Voilà, vous allez partir d'une feuille vide et à la fin vous allez arriver à gérer un gestionnaire de facturation euh, automatisé, via Excel directement. OK. Alors, on va aller ici voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Alors, voilà, il va y avoir ici un petit gestionnaire de factures, voilà, automatisé. Donc ça, c'est des choses que je réalise assez régulièrement pour des clients. Voilà, un gestionnaire de facturation. Donc je vais vous présenter bien un petit peu le produit. Voilà, un détail pour savoir un petit peu de quoi il en retourne cette formation. Alors voilà, petite présentation d'un gestionnaire de facturation. Alors la formation va englober quoi? Donc je vais aborder ici les sujets que je vais aborder. Voilà, pourquoi cette formation? Donc ça on va en parler. On va voir bien à qui elle peut s'adresser, cette formation-là. Dans un point 3, on verra ici l'objectif de la formation, qu'est-ce qu'elle va vous apporter, le contenu, donc on verra ici en détail tout ce que vous allez apprendre lors de cette formation, la méthodologie que j'ai utilisée pour cette formation-là. En point 6, on verra à peu près bien combien cette formation peut durer. Et ici, bien le prix de la formation. Voilà, donc vous aurez ici ces 7 points que l'on va aborder. Alors, point 1. Alors, le point 1, pourquoi la formation? Alors, la formation, déjà, c'était une demande pour ceux qui me suivent sur Internet, sur ma chaîne. Donc, il y a des abonnés qui m'ont demandé de leur montrer comment créer des gestionnaires sur Excel automatisés, puisque j'ai créé pas mal d'outils pour beaucoup de clients. Donc là, ils voulaient à un moment donné savoir comment en créer un. Donc je leur avais promis que j'allais faire une formation détaillée. Ici c'était une des demandes des abonnés. Alors, pourquoi aussi cette formation? Parce que bien justement, ça va réaliser un cas pratique. Donc vous allez voir qu'on va aborder beaucoup de sujets sur cette formation-là. C'est une formation, donc vous allez en apprendre beaucoup sur Excel, sur l'utilisation. Et ça peut être un bon cas pratique puisque c'est des choses que je fais assez régulièrement pour des clients. Voilà, mais vous allez voir que cet outil de gestionnaire de facturation, vous pourrez bien faire la même chose pour gérer des devis, pour gérer plein d'autres choses. Voilà, donc des commandes et ainsi de suite. Ensuite, ce sont des demandes fréquentes de mes clients, c'est pour ça que j'ai réalisé plutôt cette formation qui peut être, je pense, utile au plus grand nombre. Voilà, donc avec ici des exercices, on va mettre en pratique via des exercices pour apprendre à le construire, ce gestionnaire, et qui va être effectivement adaptable par rapport à votre besoin à vous. Okay. Donc, je l'ai déjà dit, mais ça va aborder beaucoup de sujets. Donc, elle est assez complète cette formation. Ça peut être aussi bien perso que professionnel, parce que souvent ça peut être aussi pour des petites gestions de factures. Si vous êtes comme moi indépendant et auto-entrepreneur, vous allez pouvoir utiliser cet outil pour gérer vos propres factures. D'accord? Donc ici, le mieux, c'est d'apprendre par l'exemple. Donc vous allez voir que vous allez carrément utiliser l'exemple de départ pour pouvoir créer ce gestionnaire. Et vu qu'il y aura plusieurs vidéos, donc ça va être un apprentissage pas à pas. Sous la forme d'une vidéo explicative, hein, et suivant le rythme de chacun, puisque chacun pourra avancer à son rythme, puisque derrière c'est une vidéo que vous pourrez avancer, stopper, faire marche arrière, reculer, donc vous pouvez refaire autant de fois que vous le souhaitez. Ok. Voilà, voilà pourquoi la formation. Alors à qui elle va s'adresser, cette formation? Alors elle va s'adresser à tous les utilisateurs d'Excel, hein, voilà. À tout niveau, puisque derrière, comme je vais montrer vraiment de A à Z ou en allant de pas à pas, vous allez, que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà un certain niveau dans Excel, eh bien vous allez pouvoir arriver à le faire aussi. D'accord? Alors, l'objectif aussi, c'est que vous souhaitez aussi pouvoir automatiser des tâches, hein. Là aussi, vous allez voir, il y a pas mal de codes VBA
lors de cette formation-là. Donc, vous allez automatiser beaucoup de choses et vous allez voir que ça va vous resservir à plein d'autres exemples notamment. Et puis évidemment, l'intérêt d'une formation, c'est de se former. Donc, ça va également vous aider à apprendre et à manipuler les outils d'Excel. Okay. Et en plus de ça, en plus d'apprendre les outils Excel, vous allez également apprendre à utiliser le langage VBA, donc développé via le Visual Basic d'Excel. Okay. Évidemment, ça peut être aussi pouvoir utiliser des outils personnalisés, construire aussi un tableau de bord, puisque derrière, vous allez voir que cette formation englobe aussi la construction d'un tableau de bord. D'accord, aussi. Alors, l'objectif de la formation, ça va être quoi? Ça va être d'apprendre à construire un gestionnaire de facturation. Ça, c'est l'objet de la formation. Vous montrer une méthodologie commune à d'autres outils. Donc ça, vous allez voir, je vais la méthode que je vais montrer dans cette formation, c'est celle que j'applique quasiment presque à chaque fois pour les autres clients, puisque derrière, vous allez voir, cette méthodologie, elle va vous être utile dans plein d'autres cas. Donc autant l'utiliser et l'assimiler. Donc vous faire découvrir, bien ça on l'a vu, mais et manipuler divers outils d'Excel. Vous allez voir, on va aborder pas mal de sujets. Apprendre le langage Visual Basic, donc ça j'y reviens, mais c'est aussi l'objectif de la formation, c'est vous aider à développer des outils et apprendre à utiliser le langage Visual Basic. Okay. Développer aussi des outils de gestion, puisque derrière, une fois que vous saurez faire un gestionnaire de facturation, vous pourrez développer plein d'autres outils, gestionnaire de stock, gestionnaire RH, gestionnaire des ventes, peu importe. Ça va s'adapter à pas mal de cas. Et évidemment, l'objectif final de la formation, c'est de se perfectionner dans l'utilisation d'Excel pour en apprendre encore plus. Allez, le contenu de la formation. Alors, le contenu de la formation, vous allez voir ici tous les sujets qu'on va aborder. Alors, les sujets à aborder. Alors, on va apprendre à mettre sous forme de tableau. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant que j'ai déjà montré lors de mes tutos sur YouTube. On va apprendre à manipuler pas mal de formules sur Excel. On va apprendre à utiliser la validation de données. Voilà, beaucoup d'utilisation de plages nommées. Vous allez voir que dans cet outil, dans ce gestionnaire, je vais utiliser pas mal de plages nommées. On va mettre aussi en place des mises en forme conditionnelles. Vous allez voir, ça va être aussi intéressant pour vous mettre des alertes, pour mettre de la mise en forme. Vous allez voir, on va utiliser cet outil-là. On va pouvoir bien apprendre à créer des formulaires personnalisés. Donc là, via le VBA. Donc ici, on va apprendre à créer un formulaire utilisateur, un user form. On va réaliser du codage. Donc là, pareil, je vais vous apprendre la méthodologie du code. Voilà, que fait chacune des instructions. Donc une méthode des développeurs. Ensuite, on va apprendre aussi à affecter des macros à des boutons, comment les déclencher, sous quel événement. On va aussi pouvoir, grâce au VBA, envoyer des mails via Excel. Donc ça aussi, ça fera partie du contenu de la formation. On va apprendre aussi à créer des archives PDF via aussi le VBA. Donc c'est-à-dire que votre facture, vous allez pouvoir l'enregistrer en cliquant sur un bouton, un fichier PDF pour en garder une historique. Votre facture, vous allez donc pouvoir l'envoyer par mail à votre client juste en cliquant sur un bouton. Voilà. On va pouvoir ici apprendre aussi à alimenter une source. Derrière, on va apprendre à pouvoir créer un historique de toutes les factures. Donc derrière, l'objectif, c'est d'en créer quoi? Ensuite, de pouvoir en faire un tableau de bord. Je rappelle, si je veux faire un tableau de bord, j'ai besoin d'une source. Donc il va falloir qu'on génère une source de données en automatique. Et on verra aussi, donc ça sera juste une petite vidéo qui va aussi montrer, pour ceux qui ont les dernières versions d'Excel 2016 ou Office 365, alors vous pouvez aussi l'avoir en 2013, mais on va aussi aborder, on va faire un petit aperçu de la Power BI, donc de Power Pivot, et notamment de la Business Intelligence de chez Microsoft, donc en utilisant ici, en vous montrant un petit cas concret. Okay. Alors la méthode que j'ai utilisée pour cette formation-là, ça va être des vidéos explicatives. Donc si vous me suivez déjà sur YouTube, vous savez déjà à quoi ça ressemble. Ok. Alors vous aurez également évidemment des fichiers sources, hein, donc vous allez télécharger et avoir la possibilité de récupérer tous les fichiers qui a servi à la formation, d'accord, et à la vidéo. Voilà, donc ça sera téléchargeable, vidéo et fichier.
que vous pouvez donc rejouer autant de fois que vous pouvez visionner. Donc les fichiers vidéo donc, qui n'auront évidemment pas de mot de passe, libre d'utilisation. Vous en ferez ce que vous voulez et vous les adapterez par rapport à votre besoin. D'accord? Donc voilà, avec des accès illimités, puisque vous allez pouvoir les télécharger. Une fois qu'ils seront à vous, vous en ferez ce que vous voulez. Et du coup, ça vous permettra de pouvoir apprendre à votre rythme. Voilà, peu importe. Alors, la durée de la formation, alors bien ici, vous avez à peu près, il va y avoir à peu près une dizaine de vidéos. Voilà, donc vous aurez à peu près 10 heures de formation, inclus dans cette 10 heures de tuto, pour apprendre à développer cet outil. Un apprentissage donc par module, donc, je vous rappelle les 10 vidéos, donc il y aura 10 modules à peu près. Possibilité de revisionner les vidéos à tout moment, donc puisqu'elles seront téléchargeables, donc vous allez pouvoir les revisionner autant de fois que vous le souhaitez. Chacun donc pourra avancer à son rythme, voilà, et ainsi de suite. Alors, le prix de la formation, alors le coût de cette formation-là, voilà, donc le coût de ces 10 heures de formation, voilà, donc cela vous en coûtera 30 € pour pouvoir bien apprendre pas à pas, télécharger les vidéos, récupérer le fichier complet. Donc voilà, possibilité de payer en 2 fois. Voilà, donc ici vous allez pouvoir bien en même temps visionner et en même temps évidemment vous former. D'accord. Voilà, donc et pour pouvoir récupérer donc ici cette formation, donc bien là je vous invite à cliquer donc juste en dessous de la vidéo, sous la description donc de la vidéo, dans la description vous allez avoir un lien qui vous permettra de pouvoir accéder à cette formation et à pouvoir donc télécharger les vidéos et les fichiers que vous souhaitez. Voilà, donc juste en dessous de la vidéo, dans la description, cliquez sur les liens qui vous permettra de pouvoir être relié à votre fichier. Alors je vais vous présenter maintenant le fichier en question. Ok, alors le fichier le voici pour savoir un petit peu à quoi vous allez arriver. Alors ça c'est la version finalisée, donc c'est le fichier que vous aurez, mais vous aurez aussi les étapes ou également un fichier. Alors donc on va faire exactement. Donc vous avez un menu principal, donc il va se mettre en plein écran, donc avec ici un bouton qui vous permettra de pouvoir sauvegarder et quitter Excel, avec ici des boutons qui permettra de pouvoir afficher le ruban ou pas, d'accord, donc c'est vous qui voyez, donc ici j'affiche le ruban avec les onglets des feuilles, voilà ici ou pas, donc ici je vais mettre afficher les onglets, voilà, vous pouvez alors soit en mode complet, donc ici vous pouvez masquer tout, vous pouvez les afficher, donc ça c'est des choses aussi que vous apprendrez à faire. Donc tout ce que vous voyez là sera expliqué évidemment en détail dans la vidéo, puisque l'objectif c'est que vous ayez au final cet outil, ce gestionnaire de facturation, mais que vous allez apprendre à le faire. Alors, donc vous avez accès à des tableaux de bord, donc ça vous allez apprendre à le construire aussi, ce tableau de bord de facturation, avec ici des chiffres d'affaires, hors taxes, TVA, enfin ici plein d'infos, plein d'indicateurs que vous pouvez évidemment piloter par tout ce que vous voulez. Encore une fois, tout se pilote directement ici par des boutons. Ça vous permettra ici de pouvoir actualiser des données, factures à régler. Voilà, tout ça, c'est par période. Voilà, ici, vous allez pouvoir voir ici tout ce que vous devez voir en complet. Donc, vous allez ici les retrouver partout. Okay. Allez, avec un accès ici au retour menu. Donc, on va pouvoir ici avoir aussi la possibilité de pouvoir rechercher une facture. Donc ici, l'objectif, c'est de pouvoir ici, on va vous demander de sélectionner une facture. Donc ici, il n'y a plus qu'à aller sur lui dire, va me sélectionner la facture numéro 4 et ça va vous la reconstituer automatiquement. Donc ça vous permettra ici de pouvoir revisionner une facture pour aller pourquoi pas la réimprimer. Donc là, j'avais pris un bouton pour pouvoir la réexpédier à votre client et ainsi de suite. Okay. On va pouvoir accéder ici à toutes les listes que vous avez besoin. Donc ici, vous avez une liste qui va être évidemment adaptable. Donc là, vous allez avoir la liste de vos clients, la liste des produits que vous vendez, la liste des commerciaux, si vous gérez les commerciaux ou pas avec des régions. Ici, c'est mon exemple à moi, mais évidemment, vous l'adapterez par rapport à votre besoin. Donc là, j'ai mis des données fictives, à vous d'y mettre les vôtres, peu importe. Okay. Avec ici les coordonnées. On a accès ici à ma source. Donc la source ici, c'est la source de vos factures. Ici, on a l'historique de toutes les factures. Voilà.
ici, on peut aller à droite pour aller voir ici la fin de mon tableau et revenir au menu. Alors, donc on peut aller aussi consulter les factures. Donc automatiquement, on va aller voir, puisqu'on va archiver des factures. Donc ici, la possibilité de pouvoir consulter les factures directement. Ici, je veux visualiser, revoir ma facture numéro 4. Donc ici, on peut aller l'ouvrir. Alors moi, j'utilise Chrome pour l'ouvrir. Mais voilà, vous allez pouvoir utiliser Chrome pour pouvoir l'ouvrir directement avec votre facturier. Voilà, donc ici, il va ouvrir la facture. Voilà, ça, c'est l'archive qui va se créer automatiquement. Directement ici. OK. Alors, on y va. Donc ici, vous allez voir, il y a des boutons d'alerte. Ici, vous avez une alerte qui va vous dire à chaque jour qui va passer combien vous avez de factures en retard de paiement sur votre client, donc qui a dépassé, puisque j'ai pris en compte ici de gérer les délais de paiement pour chacun de vos clients. Donc ici, j'ai mis des choses fictives à 30 jours, à 45 jours, 65 jours. Donc automatiquement, quand vous allez ici accéder, quand vous allez ouvrir votre gestionnaire, automatiquement, vous aurez le nombre de factures que vous avez en retard de paiement, d'accord, et qui va être également ici directement dans ma source. Ici, elle sera mise en bleu. Donc ici, cette ligne sera mise en bleu, en alerte rouge, en disant ben, ici, alerte, attention, le délai de paiement est passé. Donc il faut relancer le client pour pouvoir être réglé, notamment ou faire une relance. Alors, on va apprendre bien à créer une facture. Donc ici, il va vous demander est-ce que vous voulez créer ou pas de facture. Si on ne veut pas, on fait non. On va créer une nouvelle facture. Oui, d'accord. Là, il va vous demander, donc ici, ce sera le prochain numéro de facture, donc avec une incrémentation automatisée. Donc à chaque fois, il rajoutera 1 pour chaque nouvelle facture que vous allez créer. Par défaut, on aura la date du jour, mais vous pouvez changer la date de facture que vous souhaitez. On va ici créer par exemple une nouvelle facture, donc on va facturer le client numéro 13 par exemple. Alors on peut y affecter ou pas un commercial, moi j'avais mis des commerciaux si c'est un client qui est géré par le commercial 8, okay. Ça peut être celui qui prend la commande. Ici on va lui générer la facture, donc là on va lui dire tiens je veux aller acheter, le client va acheter le produit 2, il va acheter une quantité 4, donc dès que je vais faire OK, ça va automatiquement accéder à votre facture. D'accord, là on vient de créer le premier item. Je peux en rajouter un deuxième. Donc là j'ai pris l'option de prendre 10 items. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas dépasser 10 items dans ma facture. Allez, on va en chercher un deuxième. On va mettre ici une quantité 10 par exemple, je sais pas. Voilà. Et je vais faire ajout. Donc là je vais incrémenter une nouvelle entité. Voilà, après je peux monter encore. On va créer une troisième, pourquoi pas. Je vais choisir le produit 12. Non, je l'ai déjà mis. 14. On va prendre ici le produit 9, allez, quantité 9, hop, je rajoute, produit 14, quantité 9. Voilà. Ici, on a une incrémentation automatique de la facture avec le total TVA, TTC. Voilà, et je valide. Je vais valider. Donc ici, je viens de valider ma facture. Donc il est temps ici de revenir, peu importe. Et là, donc j'ai la possibilité, alors ici, j'avais fait, vous allez voir dans les vidéos, de sauvegarder dans ma source cette facture. Donc là, il faut cliquer ici, là vous demandez est-ce que vous désirez voilà, sauvegarder cette facture numéro 9 dans la base de données. Je fais oui, voilà, c'est archivé, enfin, c'est sauvegardé. Ensuite, on va vous demander si vous voulez archiver cette facture en PDF. Donc là, je vais lui dire désirez-vous archiver la facture 9 dans votre dossier d'archives. Je fais oui. Donc là, hop, il a créé, ça y est, il a créé votre archive. C'est fait. Donc on va les vérifier. Donc si je vais ici dans mon dossier, mes factures, j'ai bien ici la facture 9, voilà, qui vient d'être créée. Voilà, donc je viens ici d'avoir une facture à 2720 €. Donc c'est bien celle qui est apparue ici dans mon classeur, 2720 €. Okay, donc je l'ai bien ici, n'importe. Ensuite, eh bien, voilà, on peut aussi envoyer la facture directement au client. Donc là, je clique. Et là, il me dit, désirez-vous envoyer la facture à votre client? Je fais oui. Voilà. Automatiquement, cette facture vient d'être envoyée à votre client, à l'adresse qui sera ici. D'accord? Voilà, la facture a bien été envoyée à votre client. Alors, pour s'en convaincre, on va aller vérifier. Donc, c'est bien la facture 9 d'aujourd'hui. Je vais ouvrir ma messagerie Outlook pour vous dire que je me suis envoyé à moi, hein, mais après, vous émettrez l'adresse de vos clients. Je vais ouvrir ma messagerie. Donc là, j'ai dû recevoir un mail ayant pour facture 9, d'accord, avec un montant de 2720 €. Alors, on va aller vérifier ça.
Alors, relancer un truc parce que j'ai du mal à relancer. Voilà, il arrive. Alors, je vais aller vérifier. On va attendre qu'il arrive. On va forcer la messagerie à récupérer mon facture. Donc voilà, il y a quelque chose qui arrive, a priori. Alors, ça veut bien. En attendant que ça arrive, je vais continuer. Alors voilà, donc ici on envoie le mail. Ici on avait créé, vous irez voir dans la vidéo, une option qui vous permet ici de rassembler ces 3 étapes en une seule. Voilà, je clique sur ce bouton-là, ça va sauvegarder cette facture en archive, ça va sauvegarder à la base, archiver dans un fichier PDF et ça va l'envoyer en mail direct. Donc les 3 en un en cliquant sur ce bouton-là. Après il y a une option, ça dépend. Les clients me demandent soit individuellement ou soit de rassembler tout ça dans une seule et même étape. Alors, on va aller voir ici. Ça arrive toujours. Voilà, ça arrive, ça arrive. On va revenir sur notre classeur. Ok, voilà, donc on va revenir sur notre menu. Donc ici, si je fais, donc c'était la facture 9. Hein. Si je vais consulter, ici j'ai bien mon PDF 9. Voilà, donc on l'avait vu tout à l'heure. Si je veux aller voir ma source, il y a bien ici ma facture 9 qui s'est rajoutée. Elle fait bien ici 2720 €. D'accord, c'est bien ici la facture. Alors, on va arriver ici, on va voir. Alors, hop, on va utiliser tout ça. Bien. Ça nourrit un peu du mal à actualiser tout ça. Hop, on va refaire ici par rapport à. Alors, bah, il a du mal à arriver, le messagerie. Bon, on va aller voir ça. On le renverra s'il y a besoin. Voilà, donc ici, l'alerte, voilà, c'est là. Et si je reviens ici, après, dans mon tableau de bord, voilà, on peut rechercher une facture. Donc là, si je veux aller rechercher la facture numéro 9, elle va être incrémentée ici. Voilà, et ici, j'ai bien ma facture à 2520 € que je vais retrouver ici. Pas de problème, ça marche. Et voilà, et ensuite à votre tableau de bord. Alors ici, on est toujours ici, voilà, ici il y a des factures. Donc si je veux actualiser, voilà, il suffit ici de cliquer sur ce bouton qui me permet ici de pouvoir actualiser tous les tableaux croisdynamiques pour récupérer les dernières données. Donc là maintenant, vous allez voir, il va y avoir, je vais défiltrer un peu tout ça. Voilà, pour avoir ici mes 9 factures correspondantes. Ici, j'ai bien ici mes 9 factures. Tout à l'heure, à l'ouverture, il y en avait 8. Ici, j'ai tout ce qu'il me faut comme indicateur pour pouvoir indiquer tout ça. Voilà ici l'outil que vous allez apprendre à faire. Donc évidemment, avec ici tous les codes qu'on va apprendre. Donc ici, il y a pas mal de codes. Il y a pas mal de modules ici avec tous ces codes que vous allez apprendre à faire pas à pas au fur et à mesure des vidéos. Ici, on aura encore d'autres codes et vous aurez également ici le petit formulaire. Vous allez apprendre aussi à construire pour aller créer un formulaire de saisie de facture où la personne n'aura juste qu'à saisir quelques infos pour pouvoir constituer une facture directement. Okay, voilà, donc ça, vous allez apprendre à le construire aussi. Alors, pourquoi ma messagerie n'achète pas un mes mails? Alors, on va lui envoyer de nouveau le petit mail. Allez, on va afficher le ruban. On va faire juste ma facture. Voilà, on va essayer d'envoyer le mail. Voilà, donc ici la synchronisation est en train de se faire. On va aller voir si le mail va être reçu. Alors, une synchronisation, voilà, qui se fait pas, mais voilà. Ah, ça y est, donc ici, eh bien, elle est partie quand même pour le coup. Elle est arrivée. Alors on y va. Donc si j'ouvre ici la facture, donc ici il y aura un message au client qui va dire voilà facture numéro 9. Ok, ça c'est l'objet du mail. Ici, veuillez trouver ci-joint votre facture en date due, voilà, pour un total de, ici avec une petite signature un peu simple, et si le client double-clique dessus, il va avoir sa facture qui va apparaître, voilà, avec ces 2720 € automatiquement. Voilà, ici, vous avez ici votre facture qui va s'afficher directement dans sa messagerie. Okay. Donc, qui pourra évidemment archiver ou pas. Voilà ici, donc ça c'est voilà, donc directement à partir de
la messagerie hein, d'Excel, on peut envoyer un mail directement en passant. Voilà, ici l'outil, hein, l'outil que vous allez apprendre à construire pas à pas, c'est ce gestionnaire de facturation. Donc ça, c'est des choses qu'on fait très très souvent. Comment alimenter une table, comment créer des listes sous format de tableau, mettre de la mise en forme conditionnelle, créer ici la trame de votre facture, comment créer le code qui permet de sauvegarder, archiver et emailer vos factures en pièce jointe. Voilà, faire des recherches de factures, faire des TCD et en même temps apprendre à construire un tableau de bord. Voilà, tout ça inclus dans cette formation. Voilà l'outil que vous allez récupérer pour vous présenter tout ça. Voilà, j'en termine ici avec cette petite formation-là. Donc, eh bien, j'espère que cette formation vous aidera et qu'elle va vous plaire. Donc, je vous dis eh bien, à très vite sur de prochaines formations, notamment. Au revoir.